Cette émission vous est proposée par les laboratoires Biopharma. This program is brought to you by the Biopharma Laboratories. Soyez pur, soyez vrai. Grâce à sa formule multi-intensive, BioPure vous rend belle au quotidien. Son lait crème éclaircissant pénètre parfaitement votre épiderme et élimine les taches et les points noirs sans abîmer votre peau. Son savon combine l'action des grains de noyaux d'abricot aux vertus purifiantes de l'huile de rosier muscat pour une peau lisse et éclatante. BioPure, Paris. Bonjour et bienvenue à cette édition de Camer Sil. Sil est un produit qu'on utilise sans y penser et plusieurs fois par jour, c'est bien le savon. Comment l'utilise-t-on? Est-il naturel, dermopin, savon sur gras, savon crème, savon gommant, savon hypoallergénique? Sont-ils adaptés à mon type de peau? Bon ou mauvais pour ma peau? Autant de questions auxquelles nous essayerons de répondre lors de cette édition. Vous découvrirez quel savon est adapté à la peau grasse. Pour en parler, nous avons invité une esthéticienne détentrice d'un centre de beauté à Yaoundé Quai Center, Mireille Djounche. Mais avant cela, nous vous invitons à suivre ce Vox Pop d'Adeline Setem et nous vous retrouverons tout juste après. À tout de suite. Utilisez-vous des savons adaptés à votre type de peau? De temps en temps, oui. Quel type de peau avez-vous? Une peau grasse. Et quel type de savon? Pas le nom du savon. Quel type de savon utilisez-vous? pH, hein, quelque chose comme ça. Ça dépend. Il y a les savons que j'utilise qui me vont, il y a d'autres qui ne me vont pas. J'ai une peau un peu, on dirait peau gras. Utilisez-vous des produits adaptés à votre type de peau? Non. Généralement, j'utilise des savons que j'ai pour habitude d'utiliser. Je change pas souvent de savon. Une peau grasse. Mix. Oui. Et quel type de savon utilisez-vous? Roger Cavaillé. Yes, like myself, I use the Tetmoso because that is the one that I have found that it is suitable for my body. What type do you have? The type of Tetmoso. Yeah. There is with the, is it Caramola? What is the kind of skin you have? I have a sensitive skin. When I use the other soap, I develop rashes in my body. Okay. And because I'm not from this country, sometimes with the weather here, it's becoming very difficult to adapt to it. But now I realize that with Tetmoso, I'm feeling better. Moi, j'utilisais le savon de Macabo. Bonjour maman Mireille. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Camer Sil. Enchantée. Okay. Les savons sont désormais indispensables à l'hygiène et à la santé de la peau. Alors, qu'est-ce qu'un savon? Un savon, c'est un sel d'acide gras obtenu par saponification, faisant agir sur une base de minerais, du soude ou de la potasse. Et maintenant, elle sera mélangée à une base. Cette base, elle peut être d'origine animale ou d'origine végétale. Quels sont les différents types de savons adaptés à la peau grasse? Les différents types de savons adaptés à la peau grasse, on a par exemple les savons liquides qui en fait sont appelés savons mais ne contiennent pas le savon. Parce que eux, ils contiennent des tensioactifs. Qu'est-ce qu'un tensioactif? Un tensioactif est une substance qui est formée de deux parties, c'est-à-dire une partie hydrophile et une partie lipophile. Et maintenant, on a ces produits, on les appelle les savons. Bon. Et puis on a ces savons liquides, et puis on a des pains dermatologiques aussi. Les pains dermatologiques aussi sont composés à base de tensioactifs. Et maintenant, la différence, c'est que eux,
ils vont agir, ils seront moins détergents au niveau de la peau et ils ont un pH. Le pH c'est quoi? C'est le degré d'acidité. Donc ils ont un pH qui va s'approcher du pH cutané, donc du pH de la peau. Et alors ils vont maintenant moins assécher la peau que les autres savons. Ce qui veut dire que le savon Dermopin de la gamme Biopur de Biopharma peut aller au peau grasse. Oui, c'est un savon dermatologique qui est lié, c'est-à-dire c'est un savon dermatologique qui a été fait pour une peau grasse peut-être à tendance acnéique. Pourquoi pas, c'est possible. Quels sont les avantages à utiliser un savon adapté à son type de peau? Quand vous utilisez un savon, parce qu'en général, un savon, qu'il soit un pain, qu'il soit liquide, il a quand même ce fait qu'il va vous donner le grain de peau qui va être un peu plus lisse et le teint qui va un peu s'améliorer. Et bon, comme ça a tendance à sécher les boutons, l'utilisateur va se dire que c'est quelque chose de bon. Mais au niveau du grain de peau, il apporte quand même quelque chose parce qu'il va lisser le grain de peau et il va donner un teint encore un peu plus propre. C'est pour ça que les savons aujourd'hui sont utilisés comme des démaquillants aussi. Les savons adaptés à la peau grasse participent-ils à l'hydratation de la peau? Pas vraiment. Du tout. Parce qu'un savon, vu la composition du savon, il ne peut pas hydrater la peau. Il ne peut pas hydrater la peau. C'est pour ça qu'en général, quand vous utilisez un savon, que ce soit un pain dermatologique ou un savon liquide, il faut qu'après ce savon, vous deviez quand même utiliser un produit qui va être hydratant pour apporter cette hydratation dont la peau aura besoin. D'accord. Sont-ils parfaitement tolérés par la peau grasse, par les peaux grasses à tendance acnéique? La plupart du temps, ces savons sont tolérés parce que maintenant, si vous prenez des savons, comme j'ai parlé, des savons liquides et des pains, il y a certains pains qui vont, vous allez avoir peut-être certaines utilisatrices qui vont vous dire, ah, j'ai utilisé un pain et ça me sèche la peau, j'ai la peau qui tire. Ça veut dire que ce savon pour elle, quand elle l'utilise, il faut qu'elle fasse attention. Il y a aussi la manière d'utiliser le savon. Un savon, pour l'utiliser, il faut l'utiliser sur un gant de toilette, c'est-à-dire vous mettez le savon sur un gant de toilette, le gant est déjà mouillé dans de l'eau, et vous passez sur le visage. Vous ne laissez pas longtemps sur le visage, vous le rincez immédiatement. C'est pour éviter ces problèmes de déshydratation, assèchement de la peau. D'accord. Quelle est leur fréquence d'utilisation? Si c'est un pain, moi je dirais un pain, on peut l'utiliser 3-4 fois par semaine, mais un savon liquide, on peut l'utiliser régulièrement. Parce que l'avantage de ces deux produits, c'est que ils déshydratent, ils vont assécher la peau, mais moins, parce qu'ils ont quand même un degré d'acidité qui se rapproche au degré d'acidité de la peau. Donc là, on peut l'utiliser régulièrement si on le veut. Ça dépend aussi de la sensibilité de tout un chacun. Parce que je peux avoir une peau grasse qui est sensible. Tu peux avoir la même peau grasse qui n'est pas sensible. Là, maintenant, ça dépend. Si c'est une peau grasse sensible, je dirais qu'elle utiliserait un pain une fois par semaine au lieu de l'utiliser peut-être 2-3 fois par semaine. Par exemple, un savon liquide, elle pourra l'utiliser quotidiennement, mais un pain, elle fera plus attention. D'accord. Maman, nous t'invitons à regarder cette démo. Voilà. Chers téléspectateurs, nous vous invitons à regarder cette démo de Patricia Anga et je l'assiste pendant la démo. À tout de suite. Hi Patricia. I'm fine. How are you today? I'm very, very okay. Ok. Aujourd'hui, je crois qu'on va parler des savons Dermopin. D'accord. On va parler des pains dermatologiques. Oui. Et c'est adapté à quel type de peau ces savons? Les pains dermatologiques sont adaptés à tout type de peau. Particulièrement les peaux grasses ou à tendance acnéique, je crois. Tout type de peau. D'accord. Je crois que c'est ce savon Dermopin là qu'on va utiliser. Oui, c'est exactement ce pain qu'on va utiliser aujourd'hui. Et ce savon,
contient beaucoup d'astuces. C'est pour ça qu'il est un pain, parce qu'il gomme, il éclaircit et il rend la peau vraiment agréablement belle. Ce qui veut dire que la démo que nous faisons, ce savon peut être utilisé sur les femmes et ça peut aussi être utilisé sur les hommes, pourquoi pas. Mais pas sur les enfants. Les enfants doivent pas utiliser ce savon. Quand je vois la composition, c'est à l'huile de rosier, l'huile de rosée de poudre d'abricot. Oui, exactement. Et l'huile de rosée de muscat, sans oublier qu'il est très important pour la peau parce que lui, il joue un rôle réparateur. Et les abricots de poudre jouent un rôle de gommage en douceur. Donc, je te laisse présenter le poste de travail, c'est ça? Oui. Mon poste de travail, il est vraiment riche et il est fourni de beaucoup de produits. Oui. Et là, on voit pour les contours de yeux un bleu. Oui. Et si tu veux expliquer pourquoi on utilise le bleuet? Le contour, surtout la paupière de l'œil, est trop délicat et il y a des gens qui font beaucoup d'allergies. C'est pour ça qu'il y a toujours une lotion qui est précisée pour le contour des yeux. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je suis curieuse de savoir. Un lait démaquillant. Oui. Toujours démaquiller le visage avant un soin. D'accord. Là, ça purifie la peau. Et cela enlève des imperfections, des problèmes climatiques. D'accord. Donc, ça veut dire que ce soit qu'on ait un maquillage ou qu'on n'ait pas de maquillage, on doit se démaquiller le visage chaque matin, chaque soir, pour enlever des petites impuretés sur la peau. Je crois que c'est ça. Toujours le faire. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une lotion. Là, c'est toujours pour parfaire. Après chaque soin, il faut toujours parfaire le visage avec une lotion. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu as utilisé? Une lotion hydratante? Non, une lotion tonifiante et hydratante. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Je suis curieuse de savoir. Ça, c'est une base. Après chaque soin, il faut toujours finir le soin avec une base. D'accord. Là, ça protège le visage. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je veux savoir. On a notre pelle d'eau qui va nous servir avec des éponges, qui va nous servir à démaquiller et à hydrater surtout. N'oublions pas que l'eau est un astuce très important pour la peau. Mais je suis sûre que tu as un petit secret que tu me caches. T'ai vu mettre quelque chose dans cette eau. Il y a un secret. Qu'est-ce que tu as mis dedans? J'ai mis du gel de rose qui joue un rôle régénérateur, hydratant et qui rafraîchit aussi le visage. Et là, nous avons des mouchoirs qui vont nous servir toujours à effacer les traces de maquillage après chaque soin. D'accord. Et ce chapeau, on ne va pas l'utiliser parce que mon modèle, c'est un monsieur. Oui, il n'a pas de cheveux. Donc là, joli tonton Ahmed. On ne va pas l'utiliser. Oui. C'est tout. Et on a des éponges. Des éponges de soins, toujours. Des cotons disques. Et on a quoi ça? Non, à côté là, où ça? Ça, c'est un blocage. Je vais dire un blocage, pourquoi? Parce qu'il sert surtout pour un produit qui est toxique. Pour se protéger. Oui, donc il sert de blocage, c'est tout. Pour la santé d'abord de l'esthéticienne et de son patient. D'accord. Et on commence par quoi? On commence toujours par désinfecter les mains. Oui, et ça, je crois que tu l'as fait. Oui, je l'ai déjà fait. Là, maintenant, je vais utiliser mon pain dermatologique pour un soin démaquillant. Il faut préciser ici que quand vous n'avez pas de démaquillant, le pain dermatologique, il est génial parce qu'il va jouer le même rôle que le démaquillant. Donc, vous ouvrez votre emballage et vous retirez votre savon tout simplement, comme Patrice est en train de le faire en ce moment. C'est quelque chose aussi simple. Et qu'est-ce que tu es en train de faire, Patricia, j'aimerais savoir. Tout simplement, je suis en train de vouloir enlever l'excès d'eau qui se trouve dans mes éponges parce que ça peut rendre le monsieur mal à l'aise. Tout en touchant le savon. Oui. Pour qu'il pénètre aussi dans mes éponges. D'accord, là j'ai compris. Maintenant, on passe à la phase du démaquillage. On commence toujours par le décolleté.
Et ici, Patricia, je crois qu'on doit rappeler aux téléspectateurs que ce savon, il n'est pas seulement pour démaquiller le visage, mais aussi pour se laver le corps, je crois bien. Oui. D'accord. Et quand on se lave avec, est-ce qu'on doit éviter le contour précieux de l'œil? Non, ce savon a été déjà conçu et il respecte beaucoup le pH neutre. Et à la maison, forcément, les téléspectateurs ne seront pas couchés sur un lit de soins en train de faire comme tu le fais. Donc, est-ce que tu conseilles à la maison d'utiliser des gants de toilette Utiliser les gants de toilette ou alors se bien laver les mains. Ensuite, comme c'est votre visage, vous pouvez le frissonner avec vos mains sur le visage. D'accord. Et après cette opération, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais toujours parfaire. Et pour parfaire, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise une lotion hydratante, Oui. tonifiante. Oui. Ce petit secret, je ne le savais. Je ne connaissais pas ce secret de prendre un peu avec les mains et passer avec... Je ne savais pas, je me disais qu'on allait utiliser des cotons disques et tout. Non, là, c'est juste pour que le produit pénètre d'abord. Un free contact avec visualité. Ah, really? Okay, that's and good. After you have done like that, it's better that now you should use the disc so that now it should penetrate lastly before you do the other action. Là, je crois que tu humidifiais les cotons disques avec... Oui. Et là, les téléspectateurs, s'ils ont pu constater, le coton simple en réalité colle souvent sur la barbe quand on s'est rasé, mais pourtant les cotons disent que eux, ça ne colle pas. Donc vous voyez, ça passe. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a plusieurs différents types de coton. Les cotons disent que c'est pour le visage, c'est vraiment... Les simples cotons là, à la limite, c'est pour se démaquiller les ongles et autres, mais pour le visage, utiliser impérativement des cotons disques. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on va utiliser une base. Voilà. Tout c'est quoi simplement le rôle de la base? Tout simplement pour protéger le visage. Tu m'as pas demandé pourquoi j'ai pris donc. Cette fois-ci, j'ai pas pris avec les mains. Pourquoi? Parce qu'une base joue d'abord un rôle le filtre. Oui. Et là, on a plus besoin de le prendre avec petite spatule. Oui. Donc il faut utiliser la spatule pour prendre le produit, pas avec les mains. Parce qu'il va plus pénétrer, parce qu'il joue un rôle pénétrateur. Donc c'est un pénétrant. Ok, that's good. Et là, je vois que tu es en train de faire des effleurages. À la maison aussi, il faut faire des effleurages. Oui, il faut toujours le faire pour respecter les lignes du visage. Il faut avouer que c'est difficile quand même, parce que moi, quand j'essaye de faire des effleurages, c'est vrai qu'en mouvement de rotation, en mouvement circulaire en rotation, c'est pas mal quand même. Non, c'est pas mal. Et cette opération doit se faire combien de fois? 2 fois par jour, matin et soir? Ça peut se faire matin et soir. Ça dépend the problem that your skin has. Yes. It depends on how you feel your skin is. Yes. If you feel your skin is okay, then you can just do it in the morning. And in the night, you just remove all the dirt on your face and it's okay. But if your face has too much problems, but I can see his face does not have too much problems, just as what I've done like this, I think it's okay. Actually, I'll firstly advise all Africans not infecting the white, but I think black have many problems with their skin, and I advise them to use this soap because they don't control their balanced diet. Ils mangent trop gras. Ils ne respectent pas les repas, matin, midi, soir, tout ça, comme chez les Asiatiques. Comme en Occident et tout.
Donc je vais conseiller ce savon parce qu'il est très important. Il élimine surtout le sébum, enlève surtout les cellules mortes que la peau africaine connaît beaucoup ce problème. Donc je vais conseiller ça surtout aux Africains. Aux peaux africaines. D'accord, c'est ce, chers téléspectateurs, nous vous invitons à retrouver notre invité pour la suite de l'éclairage. À tout de suite. Retour sur ce plateau de Cammerstyle en compagnie de Maman Mireille. Alors Maman Mireille, d'après la démo de Patricia, montrer comment on utilise un savon dermopin pour laver le visage. Quel conseil peux-tu donner aux téléspectateurs de Cammerstyle? Je leur dirais que pour utiliser un savon pour une peau grasse à tendance acnéique, il faut quand même faire attention, il faut regarder la composition. Qu'est-ce que ce savon contient comme principe actif? Parce que là, ça va aider aussi si on a une peau qui est grasse. Grasse veut dire qu'on a par exemple du sébum qui coule, on a peut-être des problèmes de comédon, on a peut-être des problèmes de boutons. Il faut toujours regarder. Le savon doit contenir comme principe actif, on peut avoir du miel, on peut avoir de l'argile, on peut avoir du soufre, on peut avoir de la bardane. Bon, c'est des savons maintenant qui vont aider au niveau de la régularisation, au niveau du traitement par exemple, au niveau des taches qui va aider. Et le miel, c'est un éclaircissant naturel. Donc quand on a des problèmes de peau grasse à tendance acnéique, on a tendance à avoir des lésions de grattage, on a toujours des taches noires. Alors un savon au miel, ça va aider parce que ça va permettre à la peau d'éliminer les taches qui se présentent. Maman, merci d'avoir accepté l'invitation de Cammerstyle. Or, c'est moi qui dis merci à Cammerstyle d'avoir pensé à moi. D'accord, je vais comme ceci te remettre ce lot que t'offre notre sponsor Biopharma par hier. Super, wow, merci. Chers téléspectateurs, nous vous invitons à suivre ce quiz d'Adeline Tetem. Il faut rappeler ici que Biopharma offre beaucoup de lots gagnants. Alors prenez vos téléphones dès maintenant, apprêtez-vous à envoyer des SMS parce que ça sera chaud. Alors à tout de suite. Bonjour et bienvenue au quiz de ce matin. La question du jour est la suivante. Dans quelle gamme de produits Biopharma trouve-t-on un savon dermopin? Dans quelle gamme de produits Biopharma trouve-t-on un savon dermopin? Les réponses proposées sont A. Tolongaï, B. Biopur, C. Sephora. Pour vos réponses, envoyez A, B ou C au 8008 et gagnez une gamme de produits essentiels offerts par les laboratoires Biopharma. Welcome to today's quiz. The question for the day is, in which Biopharma kit do we find a bathing soap meant for fatty skin? In which Biopharma kit do we find a bathing soap for fatty skin? Proposed answers are A. Talongai, B. Biopur, and C. Sephora. For your answers, send A, B, or C to 8008 and win a kit of essential products offered by the Biopharma Laboratory. Vous avez été nombreux à nous écrire. Question du jour. Comment faire pour ne plus avoir une peau grasse et avoir un joli visage sans taches ni boutons? Quelques recettes de grand-mère m'aideraient beaucoup, faute de moyens. Sonia de Marois. Bonjour Sonia. Tout d'abord, la peau grasse est la meilleure des peaux parce qu'elle fabrique de façon continue un film composé d'eau et de corps gras qui n'est rien d'autre que la sueur et le sébum. Donc du coup, elle protège la peau contre les poussières, les microbes et autres. Et Sonia, il faut aussi rappeler ici, les anti-rides, on commence à les prendre quand on a la peau grasse à 30 ans.
Autant avec la peau sèche, les anti-rides, on les prend à partir de 25 ans. On commence à les utiliser, autant pour moi, à partir de 25 ans. Donc moi, je dirais, ne cherche pas à changer ta peau grasse, mais plutôt à traiter ta peau grasse. Et pour ce fait, nous te proposons un démaquillant assez naturel dont on a parlé lors de l'émission précédente. C'est le citron. Vous prenez un jaune d'œuf que vous mélangez à un jus de citron et vous appliquez tout simplement, et une cuillère d'huile d'olive, autant pour moi, vous appliquez tout simplement sur le visage, vous frottez en mouvement circulaire. Ensuite, vous mettez du bicarbonate de soude dans de l'eau tiède pour rincer le visage. Comme lotion, il faudra aller au marché. Sur le marché, tu vas trouver du persil assez moins cher. À 100 francs, tu as un bon bouquet de persil que tu vas tout juste rentrer à la maison écraser. Extraire le jus, imbiber dessus le coton et appliquer sur le visage. Ça va servir de lotion. Ici, ça va t'éliminer ces boutons et aussi les taches. Le persil est très efficace pour les problèmes de taches. Et comme crème, on te propose quelque chose de très simple. Alors là, tu prends tout juste de l'huile d'olive que tu appliques sur ton visage. Les huiles végétales, non seulement ça n'agresse pas la peau, mais en plus ça protège et ça vous redonne un film naturel sur la peau. Comme démaquillant, non, on a déjà dit le démaquillant, on a parlé de la lotion. Maintenant, on tombe sur les gommages. Comme gommage, nous te proposons de la banane. Tu prends un doigt de banane que tu écrases, tu mélanges avec un demi-verre de son de maïs. Donc, un doigt de banane écrasé mélangé à un demi-verre de son de maïs et tu appliques sur le visage et tu gommes, toutefois en évitant le précieux contour de l'œil. Quand tu finis de gommer, tu rinces tout juste le visage à de l'eau tiède. Maintenant, en ce qui concerne les masques, tu prends le kaolin qu'on appelle vulgairement calabar, que tu mélanges avec le jus d'un citron et tu mets un peu d'eau parce que le citron est assez irritant. Et le kaolin aussi dessèche déjà la peau. Donc tu mélanges les deux, tu appliques sur le visage, tu attends 10 minutes et tu rinces à de l'eau tiède. Comme d'habitude, à la fin, tu lotionnes le visage et tu remets ta crème qui n'est rien d'autre que de l'huile d'olive. Tu vas voir, c'est efficace. Pour tous ceux qui ont le même problème que Sonia, il est simple. Vous appliquez aussi la même solution. Astuce du jour. Si vous avez une peau grasse ou à tendance acnéique, il est important d'utiliser les savons naturels. Pourquoi pas à base de citron pour votre toilette au quotidien. Déjà, le citron est un très bon antibactérien et un antiseptique, autant pour moi. Il contient son pouvoir astringent, autant pour moi également. Son pouvoir astringent permet de rééquilibrer l'épiderme face à une trop grande sécrétion de sébum sur le visage. Tips of the day. It is advisable to use bathing soap made from limes when you have a fatty skin. The lime fruit has natural antibacterial and antiseptic virtues. Bathing soap made with lime protects and cures the skin. It is therefore important to wash your face daily with lime soap. Nous sommes arrivés au thème de cette édition de Camerstyle. Pour tous ceux qui aimeraient avoir ces astuces ou regarder cette émission à nouveau, et pourquoi pas le making-of de cette émission, rendez-vous tout simplement sur le site www.leslaboratoires-biopharma.com. Pour vos problèmes de peau, envoyez vos SMS au 94 33 57 40 ou écrivez à l'adresse mail camerstyle.yahoo.fr. Merci à notre sponsor, les laboratoires Biopharma. Au nom de toute l'équipe de production de Camerstyle, chers téléspectateurs, je vous fais plein de gros bisous. Esthétiquement, votre bye bye. Cette émission vous a été offerte par les laboratoires Biopharma. This program is brought to you by the Biopharma Laboratories. Be pure. Be real. Thanks to its multi-intensive formula, BioPure leaves you beautiful all day. Its toning milk and cream penetrates gently into your skin, removes dark spots and stains without damaging your skin. The combined action of BioPure soap made with apricot seeds and other special natural plants leaves you with a smooth and bright skin. BioPure, Paris.